Bonjour tout le monde, c'est de nouveau Lisette et aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer votre itinéraire de voyage. Nous voulons partir en vacances et nous ne savons pas encore où partir. Donc, il faut avoir l'inspiration. Ça veut dire que je dois avoir dans ma tête, peut-être j'ai regardé un film ou peut-être j'ai vu un reportage très intéressant et j'ai lu un livre et qui m'a donné des idées pour voir un paysage ou pour rencontrer certaines personnes. Et je me pose la question, pourquoi j'ai envie d'aller là? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Et j'ai envie de goûter quelque chose? Et qu'est-ce qui m'attire? Une fois que j'ai choisi la destination, je dois aller à ce site. Je dois me renseigner si j'ai besoin d'avoir un visa ou j'ai besoin d'avoir une autorisation d'entrée, comme par exemple les États-Unis. Et il ne faut pas oublier qu'un voyage touristique ne doit pas dépasser les 3 mois. Une fois qu'on a déjà choisi la destination, on a la feuille de route et on a déjà les billets d'avion ou les billets de train. Et il faut voir les logements. Là, on va choisir les logements, ça dépend de nous. Est-ce que je vais à un endroit dans le centre de ville ou à l'extérieur de la ville? Et qu'est-ce qui me convient? Et choisir un hôtel, chercher un hôtel ou chercher Airbnb ou faire couchsurfing, où il y a différentes plateformes maintenant au lieu de rester en hôtel comme avant. Les visites. Là, ça dépend selon mon profil. Par exemple, moi, je préfère les villes. Il y a des autres personnes qui vont dire non, je préfère la nature, le paysage et j'aimerais visiter, aller au village. Donc là, je vais voir selon la destination, je vais voir si je vais au parc naturel ou je vais au musée et il y a des excursions et est-ce qu'il y a des ruines et on va essayer, on va faire la liste de mettre tous les endroits qui nous intéressent pour profiter mieux de l'endroit. Le budget. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui préfèrent aller dans un bon restaurant, manger bien, profiter bien de la culinaire de l'endroit. Et il y a des autres qui préfèrent un hôtel de luxe. Ou il y a des autres qui préfèrent rester faire Airbnb parce qu'ils disent qu'il faut passer juste une nuit. Ou il y a des autres qui vont faire shopping. Il y a des gens qui vraiment, ils disent je vais acheter, quels sont les souvenirs que je peux acheter, qu'est-ce que je peux amener à mon pays. Donc, ça dépend de vous. Et attention, dans votre budget, il faut compter, il faut inclure un budget pour boire, j'ai bien dit. Parce que dans certains pays, il y a des gens qui n'évitent pas c'est pas que les salaires, ils comptent, ces gens qui travaillent dans le tourisme, ils comptent les pourboires. Par exemple dans les restaurants, ou les chauffeurs, ou même les guides, et aussi les gens qui portent les valises. La préparation de la valise. Là, nous, on verra, je vous conseille de préparer et d'écrire une liste 12 semaines ou 3 semaines avant de partir. Et une fois que vous avez déjà la valise, vous allez mettre toutes vos affaires. Vous allez juste regarder votre papier et vérifier s'il manque quelque chose. Le départ. Portez avec vous vos documents d'identité. Mais une chose très importante, c'est de faire la photocopie de tous ces documents, le passeport, tous vos documents importants. Et il faut les mettre dans votre valise parce qu'au cas où, si quelqu'un vole votre sac, vous avez déjà avec vous une copie dans votre valise. Si pendant votre préparation du voyage, vous allez sentir trop stressé à cause du temps ou à cause des autres raisons, je vous conseille à penser qu'après votre rentrée, vous allez sentir une nouvelle énergie, vous allez voir des autres réalités, vous allez valoriser la vie ici et aussi vous allez avoir beaucoup de choses à raconter à vos amis. Et si vous avez décidé de partir au Pérou, je vous conseille de regarder ma vidéo où il y a les 10 conseils pour partir au Pérou. Bon, à bientôt!